Le 13 décembre 2024, Paris se drapait dans la grisaille glacée de l'hiver. La ville, comme assoupie sous une fine brume, s'illuminait çà et là des guirlandes de Noël suspendues entre les façades de pierre. Sur les rives de la Seine, un voile de neige commençait à se déposer, et le carillon des cloches lointaines résonnait doucement, se répercutant sur les toits anciens et les ruelles pavées. Dans ce décor hivernal, un lieu battait comme un cœur prêt à se réveiller, la cathédrale de Notre-Dame. À 15h45, ses portes s'ouvraient à nouveau pour une messe d'avant tant attendue, et plus de 800 âmes franchissaient le seuil de la nef à demi restaurée. L'air glacé, encore présent à l'intérieur malgré la foule, rendait visibles les souffles de chacun. Peu savaient que ce qui devait être une simple célébration allait se transformer en un événement hors du commun, un instant où le ciel et la terre allaient se toucher. Dans quelques minutes à peine, les regards du monde entier se braqueraient sur cet édifice meurtri par les flammes en 2019, et les pierres millénaires vibreraient d'un mystère que la modernité croyait éteint. Dans la sacristie, Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, ajustait ses ornements violets avec des mains tremblantes. Âgé de 72 ans, il portait en lui les souvenirs de la nuit infernale où la flèche de la cathédrale s'était effondrée sous les yeux éplorés des Parisiens, ainsi que la longue renaissance du monument au fil de 5 années de labeur acharné. Tandis qu'il murmurait une prière, il pensait aux fidèles qui avaient attendu ce jour comme on attend le retour d'un être aimé. Pourtant, malgré son expérience et ses décennies de ministère pastoral, même lui ne pouvait pressentir ce que le ciel s'apprêtait à révéler. Parmi la foule se trouvait Marie-Claire Dubois, une veuve de 58 ans venue de Meulan, une petite ville aux portes de Paris. Son mari, Pierre, avait trouvé la mort dans un accident de voiture tragique, laissant sa vie vidée de sens. Depuis un an, elle errait dans un brouillard de chagrin, incapable de retrouver la lumière. Sa présence ce jour-là n'était pas dictée par la curiosité mais par le désespoir. En franchissant le seuil de Notre-Dame, elle s'était signée en murmurant le nom de son époux, suppliant Dieu d'apporter une réponse, une étincelle qui apaiserait enfin la douleur qui l'étouffait. À ses côtés, le père Antoine Mercier, jeune curé de Saint-Sulpice, avait guidé un groupe de pèlerins de sa paroisse. On le connaissait pour sa fougue, ses homélies vibrantes et son énergie infatigable. Ce jour-là, il croyait simplement offrir un encouragement à ses fidèles, témoigner avec eux de la résurrection d'une cathédrale symbole de foi. Il ignorait que, bientôt, sa propre voix se briserait et que ses certitudes seraient balayées par la manifestation d'une réalité qu'il n'avait jusqu'alors qu'annoncée dans ses prêches. Plus haut, perché sur les échafaudages laissés en place après la Restauration, Jean-Luc Marot, maître charpentier, contemplait son œuvre. Pendant 5 ans, il avait offert sa force et son savoir à cette reconstruction, polir les poutres, lever des madriers, sculpter la pierre. Homme pragmatique, il était venu davantage pour constater le fruit de son travail que pour prier. Ses mains portaient encore les cicatrices des outils, et son regard celui d'un artisan fier mais fatigué. Pourtant, ce soir-là, même cet homme rude, que l'on croyait étranger aux élans mystiques, se verrait mis à genoux. Non loin de l'autel, la sœur Marie-Françoise, supérieure d'une petite congrégation de religieuses au service des pauvres du 13e arrondissement, avait pris place avec ses consoeurs. Son visage ridé par des années de labeur et de compassion, son corps marqué par la fatigue, laissait transparaître une âme lumineuse et confiante. Elle chuchota à l'une d'elles que peut-être cette messe marquerait un nouveau départ pour Paris, ville écartelée entre mémoire sacrée et indifférence moderne. Elle ne savait pas que sa prière allait être exaucée d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. À 15h50, les cloches de la cathédrale sonnèrent et la procession débuta. L'orgue majestueux, miraculeusement épargné par l'incendie, fit retentir ses premiers accords, un souffle puissant, comme une mer invisible se déversant dans les voûtes. La nef vibra de ce tonnerre sacré. La foule se leva d'un seul mouvement, certains les larmes aux yeux, bouleversés de voir leur cathédrale revivre enfin. Tous croyaient assister au triomphe de la résilience humaine, à la victoire de la pierre et de la volonté sur le feu et la ruine. Mais ce qu'ils s'apprêtaient à contempler allait dépasser tout ce qu'ils pouvaient nommer courage ou raison. Au fond de l'édifice, des journalistes vérifiaient leurs caméras, prêts à immortaliser une page d'histoire, sans deviner qu'ils seraient témoins non pas seulement d'un fait mémorable, mais de l'irruption de l'éternité dans le temps. Quelques sièges plus loin, des hommes politiques, assis discrètement près de l'allée centrale, répétaient mentalement des discours convenus sur l'unité et le patrimoine. Ils ignoraient que leurs mots seraient réduits au silence par quelque chose qui surpassait de loin les frontières de la politique. Des touristes, entrés presque par hasard, gardaient leur téléphone dans leur poche, impatients de capturer une architecture restaurée, sans savoir qu'ils allaient bientôt filmer un miracle. Puis soudain, le silence. Non pas ce silence attendu, commandé par le rite, mais une paix tombée du ciel,
enveloppant chaque pierre et chaque cœur. Les chants du chœur s'interrompirent, les murmures s'éteignirent, même le bois des échafaudages sembla se figer. C'était comme si toute la création retenait son souffle. Des veuves en larmes, des prêtres affairés, des artisans marqués par le travail, des religieuses fatiguées, des curieux de passage, tous furent soudain pris dans le même fil divin. Ils ne pouvaient savoir que dans moins d'une demi-heure, leurs histoires personnelles, leurs douleurs et leurs espoirs allaient s'entrelacer dans une trame éternelle. Car à 16h15, dans la lumière dorée de l'hiver filtrant à travers les vitraux, une présence allait descendre au milieu d'eux, douce, éclatante, indéniable. Et cette présence changerait tout. Les lourdes portes de la cathédrale gémirent, ouvertes par le souffle de décembre. L'air s'emplit des senteurs mêlées de cire chaude et de branches de sapin. Comme guidés par une main invisible, les fidèles, chacun avec sa propre histoire, prirent place. Ils venaient de villages différents, portaient des fardeaux distincts, vivaient leur foi avec plus ou moins d'ardeur, mais ce soir-là, tous avaient été appelés à la même rencontre. L'archevêque Ulrich, malgré ses habits liturgiques et la dignité de son rang, restait un homme meurtri. Il se souvenait encore de cette nuit d'avril 2019, la chaleur suffocante, la fumée, l'effondrement de la flèche, l'impuissance gravée sur les visages. Ces images le hantaient toujours, comme si les pierres conservaient l'odeur de suie. Pour lui, cette messe devait être le signe éclatant que la destruction n'était jamais le dernier mot, que la foi, à l'image de la cathédrale, pouvait renaître des cendres. Mais sous son regard calme se cachait une supplication, que Dieu lui montre que ses décennies de service n'avaient pas été vaines. Dans un autre banc, Marie-Claire serrait contre elle un petit sac usé. Il ne contenait presque rien, une notice nécrologique pliée, un chapelet auquel il manquait 2 grains, et une photo écornée de pierres. Depuis la mort de son mari, les nuits n'étaient que gouffres de solitude. Elle avait prié, pleuré, crié même, mais jamais la paix n'était venue. Lorsque la réouverture de Notre-Dame avait été annoncée, quelque chose avait remué en elle. Elle avait pensé, peut-être que sous ces arches, je sentirais à nouveau la présence de Pierre. Ce qu'elle ne pouvait imaginer, c'est que ce soir-là, elle se sentirait plus proche du ciel qu'elle ne l'avait jamais été. Autour d'elle, les autres fidèles se recueillaient, chacun portant son lot de blessures ou d'espérance. Le père Mercier, les yeux brillants de ferveur, ignorait qu'il allait bientôt trembler. Jean-Luc Marot, le charpentier, ne savait pas qu'il déposerait bientôt son scepticisme au pied de l'autel. La sœur Marie-Françoise, fatiguée mais confiante, allait voir sa prière pour Paris exaucée au-delà de toute mesure. Et dehors, sur la ville d'hiver, les cloches résonnaient encore, comme si le ciel lui-même préparait la scène. Paris, capitale des Lumières, capitale des révolutions et des oublis, se tenait sur le seuil d'un mystère qui allait bouleverser ses pierres, ses habitants et jusqu'à son histoire. Car ce 13 décembre 2024, dans la nef glacée mais vivante de Notre-Dame, une frontière invisible allait s'ouvrir, et l'humanité tout entière, par les yeux de 800 témoins, verrait de nouveau l'inimaginable. Le ciel effleurait la terre. Le père Antoine Mercé avançait avec vivacité au milieu de ses paroissiens, arrangeant ici un manteau, distribuant là un sourire rassurant. Son visage jeune portait à la fois l'élan lumineux d'un pasteur passionné par son troupeau et les marques de fatigue d'un homme étiré au-delà de ses forces par d'innombrables besoins. Cette journée, il l'avait préparée avec soin depuis des semaines, une grande pèlerinage vers Notre-Dame restaurée, dans l'espérance que la vision d'une cathédrale ressuscitée ranimerait la foi de ses fidèles. Mais même lui, malgré son enthousiasme ardent, sentait un doute sourdre dans son cœur. Tant de jeunes paroissiens semblaient désintéressés par la foi, happés par un monde où la voix dominante proclamait que la religion n'avait plus sa place. Que pouvait-il dire, lui, pour les convaincre du contraire? Il ignorait alors que sa propre question allait recevoir une réponse, non pas par un sermon, mais par une vision inattendue. Là-haut, dans les passerelles ombragées où la lumière du soleil découpait les poussières en suspens, le charpentier Jean-Luc Marot s'appuyait contre la rambarde. Ce n'était pas un homme porté aux rêveries, sa vie se résumait aux mesures, aux outils, aux longues journées de travail. Et pourtant, cette cathédrale avait réclamé de lui quelque chose de plus profond. Nuit après nuit, il était resté bien au-delà des horaires, restaurant les poutres, posant les pierres, ponçant le bois jusqu'à ce que ses mains saignent. Il n'était plus seulement un ouvrier, mais un témoin. Ses collègues s'étaient moqués lorsqu'il affirmait que la cathédrale lui semblait vivante. Mais il le pensait vraiment. Quelque chose dans cette structure palpitait d'une présence qui dépassait l'histoire. Et ce jour-là, il allait découvrir à quel point il avait eu raison. Plus près de l'autel, la sœur Marie-Françoise s'était agenouillée dans une prière silencieuse. Sa chevelure argentée dépassait de son voile,
son corps marqué par des années de sacrifice. Pourtant ses yeux brillaient d'une ferveur intacte. Depuis 4 décennies, elle avait sillonné les rues de Paris pour servir les pauvres, les drogués, les oubliés. Ses mains arthritiques transformaient les gestes les plus simples en épreuves, mais elle avançait, persuadée que Dieu avait encore besoin d'elle. Tandis qu'elle murmurait son chapelet, elle ne demandait qu'une seule chose, que cette cathédrale redevienne une maison de miséricorde pour tous. Elle ne savait pas encore que ses mains tordues et douloureuses allaient être touchées par quelque chose qu'aucun remède n'aurait jamais pu accomplir. Et dans la nef, il n'y avait pas seulement les fidèles. Parmi les bancs se trouvaient des journalistes, bloc-notes et caméras en main, des politiciens soucieux de calculer les mots qu'ils prononceraient sur le patrimoine, et même des touristes entrés par curiosité plus que par foi. Pour beaucoup, ce moment n'était qu'une affaire de culture, d'histoire, d'architecture. Personne n'attendait que le sacré surgisse devant ses yeux. L'orgue éclata soudain à nouveau, et tous les regards se tournèrent vers l'avant. La procession des servants d'autel avançait lentement, les cierges vacillant, l'encens s'élevant en volutes mystérieuses qui transformaient l'air en un voile de prière. Toute la cathédrale semblait respirer, comme si chaque pierre avait attendu ce moment depuis des siècles. Sous ces voûtes immenses, 800 vieux prêtres et veuves, ouvriers et religieuses, sceptiques et chercheurs allaient être liés par un fil invisible au monde extérieur. Chacun portait en lui une histoire privée de manque, de douleur ou de doute. Et pourtant, en moins d'une demi-heure, tous allaient être transpercés par la même lumière. La scène était prête. Les prières commençaient à monter. Notre-Dame, meurtrie mais ressuscitée, se dressait tel un calice attendant d'être rempli. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait voir, c'était que le ciel lui-même avait déjà commencé à se déverser dans ses murs. Lorsque l'orgue tonna de nouveau, à 15h50, des vagues de sons jaillirent et vinrent heurter les voûtes. Des siècles de musique semblaient déferler dans les arches, comme si l'édifice tout entier se souvenait de sa vocation et se joignait au chant. L'assemblée se leva d'un seul mouvement. Des centaines de voix, encore tremblantes dans l'air glacé de décembre, s'éteignirent brusquement lorsque l'archevêque Ulrich commença sa lente marche solennelle vers l'autel. Sa crosse luisait dans la lumière des bougies. À gauche et à droite, des pèlerins joignaient leurs mains, certains déjà en larmes, d'autres muets d'admiration devant cette cathédrale qui, après l'incendie, se dressait de nouveau. Dans son sac, Marie-Claire Dubois serrait la photographie de son mari défunt, les yeux embués. Elle s'était persuadée qu'il ne s'agirait que d'une messe parmi d'autres, mais la vue de l'autel restauré, l'encens montant comme des prières rendues visibles, la bouleversèrent. Pour la première fois depuis des mois, ses sanglots n'étaient plus de désespoir mais de délivrance, comme si l'air même de Notre-Dame emportait son deuil vers le ciel. Là-haut, sur l'échafaudage, Jean-Luc sentit une brûlure inattendue derrière ses yeux. Jamais il n'avait pleuré au travail, pas même lorsque ses mains éclataient sous le poids des poutres. Mais voir ces hommes et ces femmes s'agenouiller dans une église où il avait versé son sang et sa sueur l'arracha à lui-même. À voix basse, presque pour lui seul, il murmura « Elle est vivante à nouveau ». Ses collègues le regardèrent sans rien dire. Chacun, au fond, portait la même pensée. Peut-être que leur travail avait été guidé par bien plus que des plans humains. Dans les bancs, le père Mercé observait son peuple. Certains s'étaient lassés de la foi au fil des années. Et pourtant, ils étaient là, les joues trempées de larmes, les lèvres remuant à l'unisson. Une force profonde se réveillait dans sa poitrine, plus forte que l'éloquence. Ces homélies avaient souvent rappelé à ses fidèles que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Mais en contemplant cette messe sous la lumière colorée des vitraux, il comprit que c'était lui qui avait besoin d'être convaincu. Et dans cette cathédrale surgie des cendres, sa conviction renaissait. Tout près de l'autel, sœur Marie-Françoise resserra son chapelet. Ses doigts déformés souffraient toujours quand elle serrait les grains. Mais ce jour-là, la douleur semblait atténuée, comme dissoute dans la solennité du moment. Elle ferma les yeux lorsque la voix de l'archevêque s'éleva, claire et ferme, résonnant dans toute la nef, « Frères et sœurs, comme Notre-Dame a ressuscité des cendres, ainsi notre foi peut renaître de nos épreuves. Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. » Ces mots pénétrèrent au plus profond. Ils résonnaient non seulement dans les murs de la cathédrale, mais aussi dans les plaies intimes de chaque cœur présent. Marie-Claire porta la main à sa poitrine et murmura « Oui, Seigneur. » Jean-Luc se signa, étonné de la facilité du geste, comme si la foi avait toujours attendu patiemment au fond de lui. Même les sceptiques journalistes, politiciens, curieux se sentaient étrangement touchés. Certains tentaient d'expliquer cela par la nostalgie, par la puissance de l'architecture, par la grandeur du rite et de la musique. Mais ces explications faciles se fissuraient devant l'évidence, ce n'était pas seulement de la pierre et du son.
C'était une présence. La messe avança vers la liturgie de l'Eucharistie. Les cierges s'élevèrent, la nef se fit plus silencieuse encore. À 16h15, l'archevêque Ulrich éleva l'hostie consacrée au-dessus de sa tête. L'orgue s'éteignit et un silence absolu s'abattit, si dense qu'il semblait que le temps lui-même retenait son souffle. Marie-Claire ferma les yeux en chuchotant le nom de son mari. Jean-Luc serra la rambarde, ses doigts calleux blanchissants. Le père Mercé s'inclina profondément, prononçant des prières répétées 1000 fois, mais qui soudain prenaient un goût de première fois. Sœur Marie-Françoise leva vers le ciel ses mains meurtries, découvrant avec stupeur qu'elle ne la faisait plus souffrir. Et alors, dans un rayon d'or filtrant à travers le vitrail, la lumière inonda l'autel. Ce fut comme si le ciel avait entrouvert ses portes pour embrasser la terre. Aucun mot, aucune caméra, aucun discours politique ne pouvait capturer cet instant. Car dans le silence vibrant de Notre-Dame, chacun savait au plus intime de son être qu'il avait été touché par quelque chose de plus grand que lui. Et cette certitude, douce et brûlante à la fois, allait marquer leur mémoire pour toujours. Dans la nef encore parfumée de poussière et d'encens, un silence étrange se posa, presque imperceptible. Les grains de poussière suspendus dans la lumière semblaient briller comme des étincelles dans l'air, et un enfant, assis au dernier rang, cessa de gigoter pour lever les yeux, captivé par ce miroite. Sans que personne ne le comprenne encore, à cet instant précis, la frontière entre l'ordinaire et le divin commençait à s'effacer. Beaucoup étaient venus en croyant assister à une messe marquée par l'histoire, mais en vérité, ils s'apprêtaient à franchir le seuil de l'éternité. Lorsque l'archevêque éleva l'hostie consacrée au-dessus de l'autel, la cathédrale tout entière se plongea dans un silence si profond que même le grincement des bancs de bois disparut. C'était un silence habité, lourd d'une présence invisible, comme si les pierres mêmes de Notre-Dame s'étaient penchées pour écouter. À travers les vitraux récemment restaurés, la lumière dorée de l'hiver filtrait, jetant sur le sol des éclats de rubis, d'émeraude et de saphir. Pourtant, soudain, cette lumière changea. Elle cessa d'être celle, pâle et fragile, d'un soleil de décembre. Elle devint plus pure, plus vive, et pourtant douce, comme si elle provenait d'un autre monde. Marie-Claire Dubois fut la première à remarquer ce changement. Son visage ravagé par les larmes se leva instinctivement vers l'autel, et son souffle s'interrompit. Elle crut d'abord que son chagrin lui jouait un tour, que son imagination endeuillée façonnait une illusion. Mais non. La lumière s'intensifiait réellement, s'accumulant au-dessus de l'autel comme un voile de clarté se déchirant entre deux royaumes. Sur l'échafaudage, le charpentier Jean-Luc Marot s'immobilisa, le souffle suspendu. Sa raison, façonnée par des années de labeur, chercha une explication, peut-être le soleil frappait-il un angle inhabituel du verre. Pourtant, il connaissait chaque recoin de cette cathédrale où il travaillait depuis 5 ans, chaque rayon et chaque reflet. Non, ce n'était pas une ruse d'architecture. Son instinct lui fit chercher un appui sur une poutre, car ses genoux faiblissaient. Près de l'autel, le jeune père Antoine Mercier, encore plongé dans sa prière, sentit ses poils se hérisser. Lentement, il releva la tête, et son bréviaire glissa de ses mains pour s'écraser contre la pierre avec un écho creux. Des exclamations étouffées parcoururent les bancs, mais personne n'osa bouger. Tous les regards convergèrent vers le même point. Dans cette lumière vibrante, une silhouette commença à se dessiner. D'abord vague, comme une buée sur une vitre, elle se précisa peu à peu, jusqu'à devenir indéniable. C'était une femme, d'une beauté qui semblait irréelle. Elle portait une robe blanche éclatante comme la neige fraîche, recouverte d'un manteau bleu azur, tissé, semblait-il, à même le ciel. Ses mains jointes en prière, son visage paisible, et surtout ses yeux des yeux d'une tendresse insondable qui transperçait les âmes une à une ne laissait aucun doute. La Vierge Marie. Sœur Marie-Françoise fut la première à tomber à genoux. Son chapelet s'échappa de ses doigts, les grains roulants et claquant contre le sol de pierre. Les larmes ruisselant sur ses joues, elle murmura d'une voix étranglée, « Sainte Mère de Dieu ». L'archevêque Ulrich, qui tenait encore l'hostie élevée, sentit ses bras trembler, non de fatigue, mais d'un émerveillement qui coulait dans ses veines comme un feu sacré. Dans ses yeux, 72 années d'existence s'effacèrent. Devant lui, la mère du Christ le regardait avec un sourire maternel si doux, si intime, qu'il sentit son cœur se briser et s'ouvrir tout à la fois. Ce n'était pas un regard de jugement, mais celui d'une mère qui contemple son enfant. Les enfants, habituellement agités, restaient figés, immobiles, les yeux écarquillés. Certains serraient la main de leurs parents, sans un mot. Même les journalistes,
pourtant prêts à saisir chaque détail, n'osèrent lever leur caméra, une intuition leur soufflait que réduire cet instant à une image serait le profaner. L'apparition ne prononça aucune parole, mais sa simple présence parlait plus fort que n'importe quelle voix. Elle portait en elle un message limpide, amour, paix, consolation. Et chacun, dans son propre cœur, comprit ce message. Marie-Claire Dubois, brisée par la perte de son mari, sentit soudain son chagrin écrasant se dissoudre. Une chaleur douce se répandit dans sa poitrine comme un soleil après la tempête. Dans le silence, elle perçut des mots que nul langage humain ne pouvait exprimer, « Mon enfant, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. » Elle serra contre elle la photo de son défunt époux, et ses sanglots se muèrent en soupirs de délivrance. Jean-Luc, le charpentier, sentit ses lèvres s'ouvrir, et pour la première fois depuis des décennies, il pria. Un seul mot franchit le seuil de sa bouche, Marie. Dans ce nom chuchoté se concentrait tout au son doute, son retour, sa foi retrouvée. Peu à peu, l'apparition ouvrit ses bras, comme pour embrasser l'assemblée entière. Son visage rayonnait d'une lumière qui n'appartenait pas à ce monde, et ses yeux reflétaient une compassion plus vaste que l'océan. Des larmes coulaient librement sur des centaines de visages, certains pleuraient en silence, d'autres souriaient d'une joie inexplicable. Cette minute passèrent comme un souffle suspendu dans l'éternité. Puis la Vierge leva sa main droite dans un geste de bénédiction. Son regard embrassa non seulement l'autel et les fidèles, mais bien au-delà, comme si son étreinte s'étendait à Paris tout entier, au monde entier. Et doucement, comme elle était venue, elle commença à s'élever, se dissolvant dans la clarté dorée. La lumière demeura encore quelques secondes, inondant la cathédrale d'une splendeur irréelle, avant de se résorber dans la pâle lumière de l'hiver. Lorsqu'elle disparut enfin, le silence persista. Un silence plus dense encore, comme si la création retenait son souffle pour honorer ce qui venait de se dérouler. Alors, d'une seule voix, presque inconsciemment, des prières, des sanglots et des murmures jaillirent des poitrines. Sœur Marie-Françoise serra ses mains guéries sans douleur pour la première fois depuis des années. L'archevêque abaissa l'hostie, des larmes ruisselant encore sur son visage, et murmura, « Elle nous a visités. » Notre-Dame avait été meurtrie par le feu, relevée par le travail des hommes, et désormais sanctifiée par le ciel lui-même. Et pour les 800 âmes présentes ce soir-là, plus rien ne serait jamais pareil. Marie-Claire, serrant toujours la photo de son mari contre sa poitrine, sentit en elle une paix inédite. Pendant des mois, elle avait parlé à ce portrait dans la solitude de ses nuits, réclamant des réponses qui ne venaient jamais. Mais dans cette lumière, elle avait reçu ce qu'aucun mot ne pouvait donner. Tu n'es pas seul. Il est en paix, et toi aussi, tu connaîtras la paix. Ses pleurs n'étaient plus ceux du désespoir, mais ceux d'une libération. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, elle se sentit légère. Sur l'échafaudage, Jean-Luc s'assit brusquement, les mains calleuses tremblantes. Lui, l'homme des clous et du bois, savait qu'il n'avait pas rêvé. Ce qu'il avait vu n'était ni la fatigue ni une illusion. Encore une fois, il murmura, « Marie ». Dans ce souffle, il y avait une confession, une fois retrouvée, un vœu. Pendant des années, il avait rebâti Notre-Dame de ses mains. Cette nuit, c'était elle qui venait de le rebâtir de l'intérieur. Père Antoine, quant à lui, s'agenouilla au pied de l'autel, le cœur submergé. Chaque homélie qu'il avait prêchée sur l'espérance et la rédemption semblait soudain s'accomplir devant ses yeux. Les mots qui lui avaient tant de fois semblé fragiles prenaient chair dans cette vision. La foi, il la découvrait à nouveau, non comme un devoir, mais comme un souffle, un don brûlant dans ses veines. La cathédrale demeurait silencieuse, mais ce silence n'était pas vide. C'était un silence vibrant, saturé d'une présence, semblable à l'air immobile après une tempête, dense et plein de vie. 800 âmes retenaient leur souffle, réticentes à quitter ce moment suspendu. Toutes savaient que l'ordinaire du monde avait été transfiguré pour toujours. Il se sentit comme une ombre effacée face à l'éclat de ce qu'il venait de contempler. Depuis des mois, il doutait que ses paroissiens s'intéressent encore à la foi, doutait que l'Église ait une quelconque place dans une France moderne, agitée, pressée de se libérer de ses racines spirituelles. Mais lorsqu'il leva enfin les yeux vers eux, il fut bouleversé par ce qu'il vit, des hommes et des femmes, jeunes et âgés, tous agenouillés, les mains jointes, les larmes roulant sur leurs visages soudain transfigurés par une joie indicible. Alors, il comprit que la foi n'était pas morte. Elle n'avait fait que sommeiller, patiemment, comme une flamme en veilleuse, attendant l'étincelle capable de la rallumer. Parmi cette assemblée bouleversée, sœur Marie-Françoise sentit ses mains trembler. Depuis une décennie, l'arthrose avait transformé ses doigts en un supplice quotidien,
rigide, gonflé, douloureux, chaque mouvement rappelant l'usure des années. Mais lorsqu'elle les serra instinctivement ce soir-là, ce ne fut plus la douleur qui la traversa, ses doigts s'étaient pliés avec souplesse, libres et vigoureux, comme si les années de souffrance s'étaient dissoutes en un instant. Surprise, elle laissa échapper un cri, puis montra ses mains à ses consoeurs, qui restèrent figés, les yeux écarquillés devant ce prodige. Sa bouche tremblante prononça des mots qui firent frissonner tous ceux qui l'entendirent, « Elle m'a touché. Elle m'a guéri. » Les larmes de ses compagnes n'étaient pas seulement pour la guérison visible, mais aussi pour la certitude, enfin palpable, que leurs prières murmurées des années durant dans l'ombre des cloîtres avaient été entendues par le ciel. Non loin de là, un enfant, assis près de sa grand-mère, restait bouche bée. Thomas, 12 ans, avait passé le trajet en train jusqu'à Paris dans la bouderie, furieux d'avoir été contraint d'assister à une messe qui lui semblait interminable et inutile. Mais à cet instant, il tira doucement sur la manche de sa grand-mère et, d'une voix pleine d'étonnement, lui confia, « Mamie, la dame en bleu m'a souri. Elle m'a dit sans parler que papy est heureux au ciel, et qu'il te regarde. » Marie-Claire crut défaillir. Ces paroles reprenaient mot pour mot l'assurance silencieuse qu'elle venait de sentir au plus profond de son cœur. Les larmes jaillirent lorsqu'elle serra son petit-fils contre elle. Comment aurait-il pu savoir? À moins que ce message ne fût bien réel. Même les plus sceptiques, journalistes au stylo suspendu, politiciens engoncés dans leur raideur protocolaire, ne purent se défaire du poids de ce qui venait de se produire. Ils tentèrent de réduire l'événement à une illusion, un jeu de lumière, une hystérie collective, une contagion émotionnelle. Mais aucun de ces raisonnements ne résistait au souvenir brûlant de ce regard. Ce regard maternel, infini, qui avait pénétré chacun d'eux au plus intime. Rien dans l'architecture, si majestueuse fût-elle, ne pouvait simuler une telle expérience. Dans toute la cathédrale, les sanglots discrets se mêlaient au murmure du chapelet. Certains souriaient à travers leurs larmes, d'autres restaient immobiles, perdus dans une contemplation muette. Les parents enlaçaient leurs enfants, de vieux amis se prenaient la main avec émotion, et même les étrangers s'appuyaient les uns sur les autres comme si l'apparition avait effacé d'un souffle toutes les distances entre eux. L'archevêque Ulrich, encore tremblant, abaissa l'hostie consacrée. Sa voix, quand enfin il parla, était épaisse de larmes, « Frères et sœurs, elle nous a visités. Notre mère est venue. » Ces mots ne résonnèrent pas comme une proclamation triomphale, mais se déposèrent doucement dans les cœurs comme une évidence que chacun connaissait déjà au plus profond de lui-même. Le message silencieux avait été communiqué, et chaque âme l'avait reçu à sa manière. Marie-Claire avait trouvé consolation dans son deuil, Jean-Luc redécouvrait la foi, sœur Marie-Françoise ressentait la guérison physique et spirituelle, Thomas, l'enfant, emportait la simplicité d'une certitude pure, et le père Mercier voyait renaître en lui une mission nouvelle. Tous ses fils tissés ensemble révélaient une même vérité, le ciel s'était penché sur la terre, et l'étreinte de Marie avait touché chacun sans exception. L'instant s'acheva, mais son empreinte demeura ineffaçable. Pour les 800 personnes présentes, la vie ne redeviendrait jamais ordinaire. Dehors, au-delà des murailles de pierre de Notre-Dame, Paris continuait de s'agiter, inconscient encore. Mais bientôt, très bientôt, la nouvelle franchirait les portes sacrées et déferlerait dans les rues, gagnant les quartiers, les provinces et au-delà des frontières. Lorsque l'archevêque conclut la messe à 17h30, le grand silence qui avait enveloppé la nef céda la place à un bruissement de voix. Les fidèles s'attroupaient dans les allées, leurs paroles tremblantes d'émerveillement. 800 âmes avaient contemplé une même vision radieuse, et pourtant chacun la racontait selon sa sensibilité, avec des nuances forgées dans les profondeurs de son cœur. Et, à mesure que les récits se partageaient, quelque chose d'invisible commençait à se répandre, tel un caillou jeté dans l'eau qui dessine des cercles toujours plus larges. Marie-Claire Dubois quitta Notre-Dame ce soir-là, tenant la main de son petit-fils. Pour la première fois depuis plus d'1 an, elle ne sentait plus le poids oppressant sur sa poitrine, ni le brouillard de désespoir qui obscurcissait son esprit. Cette nuit-là, dans sa modeste maison de Meulan, elle se coucha sans les somnifères qui avaient engourdi ses nuits depuis des mois. Et, pour la première fois depuis l'accident de Pierre, elle s'endormit d'un sommeil naturel, profond, réparateur, sans l'ombre du chagrin. À l'aube, en ouvrant les yeux, la lumière du jour lui sembla plus claire, plus douce. Elle se plaça devant la photo de son mari et murmura, « Pierre, je sais que tu es en paix, et moi, je peux continuer à vivre. » À l'autre bout de Paris, sœur Marie-Françoise se réveilla le 14 décembre avec une sensation qui la fit pleurer. Sa douleur, la raideur tenace de ses mains, tout avait disparu. Elle étira ses doigts, les plia, les joignit, puis éclata de rire comme une enfant. Elle courut rassembler ses consoeurs,
levant ses mains au ciel, regardez. Plus de douleur, plus de gonflement. Elle m'a guéri, elle m'a touché. Et les religieuses, pourtant aguerries par des années de service auprès des pauvres, éclatèrent elles aussi en sanglots de joie. Très vite, les nouvelles se répandirent dans la paroisse de Saint-Jean. Le père Antoine Mercier écouta, bouleversé, l'une de ses plus anciennes paroissiennes, Jeanne Moreau, venue à lui en pleurs. Diabétique depuis 15 ans, dépendante des injections quotidiennes d'insuline, elle annonça qu'au lendemain de l'apparition, ses taux de glycémie étaient redevenus parfaitement normaux. Les médecins, incrédules, multiplièrent les tests, sa maladie avait tout simplement disparu. Devant son curé, elle sanglotait, « Mon père, je n'ai plus besoin d'insuline. Elle a touché mon corps et mon âme. » Le père Mercier, la gorge nouée, ne trouva que ces mots, « Alors, rendons gloire à Dieu. » Mais peut-être l'histoire la plus saisissante fut celle de Jean-Luc Marot. Cet humble charpentier rentra chez lui ce soir-là encore bouleversé, répétant chaque détail à sa femme, Claire, alitée par un cancer du sein à un stade avancé. Les médecins ne lui donnaient plus que quelques semaines. Pourtant, cette nuit-là, ils prièrent ensemble pour la première fois depuis des années. Claire s'endormit profondément. À l'aube, elle s'éveilla avec une énergie que Jean-Luc n'avait pas vue depuis des mois. Ses yeux brillaient lorsqu'elle murmura, « Je sens que quelque chose est différent. » Quelques jours plus tard, les examens révélèrent l'impensable, sa tumeur avait régressé de plus de moitié. Les médecins, médusés, parlèrent d'un cas médicalement inexplicable. Jean-Luc, en larmes, affirma sans hésiter, « Nous avons prié la Mère de Dieu. Elle nous a entendus. » Dès lors, Paris bruissa de rumeurs de miracles. Certains racontaient des guérisons physiques, d'autres des réconciliations soudaines. Un couple au bord du divorce se réveilla avec une tendresse retrouvée, décidé à se donner une seconde chance. Un jeune homme, rongé par le désespoir et tenté par la mort, se sentit libéré de ses pensées sombres. Des veuves âgées retrouvèrent la joie de vivre. Des enfants jusque-là indifférents se mirent à prier avec ferveur. Même les sceptiques ne pouvaient nier un changement intérieur. Un journaliste, prêt à tourner l'apparition en dérision, avoua à ses collègues qu'il n'arrivait plus à se défaire d'une étrange paix. Un homme politique, connu pour son cynisme, confia en secret qu'il avait, pour la première fois depuis des années, plié les genoux au bord de son lit et prié. Ainsi, l'événement de Notre-Dame dépassa vite les limites d'une simple vision pieuse. Il se transforma en onde de choc spirituel, une effusion de lumière qui, partie d'une cathédrale encore en reconstruction, se diffusa jusque dans les maisons, les hôpitaux, les foyers brisés et les cœurs desséchés. Chacun, croyant ou non, en gardait une trace ineffaçable. Car il ne s'agissait pas seulement d'un miracle vu des yeux, mais d'un miracle imprimé dans les âmes, qui changeait à jamais la manière de vivre, d'espérer et d'aimer. Dès le 15 décembre, à peine 2 jours après l'événement bouleversant qui avait secoué Paris et le monde spirituel, les paroisses commencèrent à recevoir un flot incessant d'appels et de messages. Des familles racontaient, la voix brisée par l'émotion, que leurs proches s'étaient réveillés guéris de maladies incurables. Des médecins, perplexes, constataient des cas sans aucune explication médicale possible, des organes en défaillance qui reprenaient leur fonction, des cancers qui semblaient avoir disparu, des paralysies soudain levées. Les psychiatres eux-mêmes, souvent les plus prudents dans leur diagnostic, voyaient leurs patients délivrés en une nuit de dépression chronique qui les avait tenus captifs des années durant. Le docteur Philippe Maroro, cardiologue respecté, homme de science et de foi, commença à documenter ces récits. En 2 jours à peine, il réunit une quinzaine de dossiers concrets. Les guérisons sont instantanées, complètes et médicalement inexplicables, affirma-t-il à l'archevêque Laurent Ulrich, encore bouleversé. Et elles sont toutes liées aux personnes présentes le 13 décembre. L'archevêque, partagé entre prudence et frisson intérieur, transmit aussitôt la nouvelle à Rome. La réponse du Vatican ne se fit pas attendre, dans les heures qui suivirent, une commission officielle fut annoncée. Mais déjà, les croyants le savaient au plus profond de leur cœur, quelque chose avait commencé, une marée invisible qui ne pourrait plus être contenue. Notre-Dame, meurtrie par le feu, mais relevée par la foi, devenait autre chose qu'un monument restauré, elle se transformait en une source vive de grâce, un lieu où le ciel semblait avoir entrouvert ses portes. Les pèlerins commencèrent à affluer, d'abord par dizaines, puis par centaines, attirés par le murmure des miracles. On n'avait pas vu un tel mouvement de ferveur depuis des siècles, et bientôt, le monde entier, encore ignorant, allait tourner son regard vers Paris, ville où le ciel venait de toucher la terre. Le soir du 15 décembre, Paris bruissait déjà de rumeurs. Les premiers témoignages de guérisons inexpliquées franchirent les murs des paroisses.
Ce ne fut pas par des communiqués officiels ni par des manchettes de journaux que la nouvelle se diffusa, mais par le fil secret des confidences, un voisin en parlant à son voisin, une infirmière partageant avec son patient, un prêtre confiant à ses fidèles. À l'aube, ce chuchotement s'était changé en un murmure vibrant qui traversait toute la ville. En 24 heures à peine, ce murmure atteignit Rome. Dans son bureau silencieux, l'archevêque Ulrich décrocha le téléphone. À l'autre bout de la ligne, la voix grave du cardinal Laria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, se fit entendre, sa sainteté a été informée. Une commission doit être formée immédiatement. Documentez tout. Interrogez chaque témoin. Agissez avec prudence, mais ne rejetez rien de ce que vous avez vu. Quand l'archevêque reposa le combiné, ses mains tremblaient. Il croyait déjà de tout son cœur, mais désormais le poids écrasant de la responsabilité pesait sur ses épaules, le Vatican suivait chaque geste, chaque mot, chaque rapport. Le 16 décembre, les premiers journalistes apparurent sur le parvis de Notre-Dame. CNN, la BBC, France 24 et d'autres chaînes envoyèrent leurs équipes. On voyait des reporters sceptiques se mêler aux médias catholiques avides de vérifier l'authenticité des miracles. Les caméras se braquaient sur les fidèles qui entraient dans la cathédrale, non pas pour admirer l'histoire ou l'architecture, mais pour y chercher l'espérance. Les titres s'écrivaient d'eux-mêmes, Miracle à Notre-Dame, une vision à Paris bouleverse le monde. L'une des premières à témoigner publiquement fut Marie-Claire Dubois. Dans la modestie de sa cuisine, elle répondit aux questions d'un correspondant de la BBC. La caméra capta la fermeté de son regard. « Vous affirmez avoir été guérie d'une dépression sévère en une seule nuit ?» demanda le journaliste. Marie-Claire montra ses boîtes de médicaments. « Des mois durant, ces pilules n'ont servi à rien, dit-elle d'une voix calme mais assurée. Aujourd'hui je n'en ai plus besoin. Je dors. Je souris. Je vis. Je sais ce que j'ai vu, et je sais qui m'a touché. » Son témoignage, diffusé à travers l'Europe, fit vaciller même les présentateurs les plus aguerris par son authenticité désarmante. Puis ce fut au tour de sœur Marie-Françoise. Entourée de ses compagnes, elle leva ses mains devant les caméras. « Depuis 10 ans, je ne pouvais presque plus les joindre sans douleur. Mais quand j'ai vu son visage, quand j'ai vu la mer, ma douleur a disparu. Ce n'est pas mon imagination, c'est ma vie. » Ces paroles franchirent les frontières et se répandirent sur les réseaux catholiques d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Pourtant, le moment le plus saisissant pour la presse survint lorsque le docteur Marorao, fort de ses 25 années de pratique, s'exprima devant la presse internationale. Debout face à une forêt de micros, il parla non pas en prédicateur, mais en homme de science. « Je suis médecin, formé à douter, à tester, à mesurer. Et pourtant, ce que j'ai observé échappe à toute explication scientifique. Des patients condamnés à ne jamais guérir marchent, rient, vivent. Ce ne sont pas des coïncidences. Quelque chose d'extraordinaire est arrivé. » Un silence solennel envahit la salle. Les journalistes, penchés sur leurs carnets, griffonnèrent avec une fébrilité nouvelle. Sa crédibilité donnait à l'histoire un poids que nul témoignage dévotionnel seul n'aurait pu porter. À Rome, le Vatican envoya un émissaire de haut rang, le cardinal Joseph Versaldi, célèbre pour sa rigueur et son discernement. À 81 ans, il avait passé sa vie à enquêter sur les apparitions. Son arrivée à Paris, le 19 décembre, fut accueillie par l'archevêque Ulrich et une nuée de caméras. Ses premiers mots furent empreints de prudence mais aussi d'ouverture, l'Église ne se précipite pas pour déclarer des miracles. Elle examine avec patience, avec science, avec prière. Mais elle reste ouverte à l'Esprit Saint. Si le ciel a visité Notre-Dame, le monde le saura. Les jours suivants, il s'entretint avec les témoins, un par un. Il écouta Marie-Claire, sœur Marie-Françoise, Jean-Luc le Charpentier. Leur récit était simple, dépourvu d'artifice, exempt de la moindre hystérie. Jean-Luc, les mains calleuses jointes sur la table, lui dit avec humilité, « Monseigneur, je ne suis pas théologien. Je travaille le bois. Mais ce que j'ai vu, c'était elle. Aussi sûrement que je vous vois en ce moment. » Le cardinal, habitué à entendre 1000 témoignages dans sa longue carrière, sentit son cœur se troubler. Le 20 décembre, Notre-Dame était redevenue un lieu de pèlerinage. Chaque jour, des milliers s'y pressaient, certains pour contempler l'endroit où la Vierge était apparue, d'autres pour implorer une guérison, d'autres encore pour être témoins d'un moment historique. Les fils s'étendaient jusqu'à la Seine. Des vendeurs proposaient des chapelets, mais l'ambiance n'avait rien de commercial, elle était fervente, vibrante,
chargée d'une intensité sacrée. Même les responsables politiques ne purent rester à l'écart. Le président français rencontra l'archevêque Ulrich et déclara publiquement, qu'on y croit ou non, il faut admettre que cet événement a redonné espoir et unité à notre peuple. La France en a besoin. Ces mots, diffusés dans tout le pays, trouvèrent un écho jusque chez les sceptiques. Les médias internationaux amplifièrent le message. CNN lança un reportage spécial intitulé « Miracle de Notre-Dame à Paris ». La BBC diffusa un long documentaire en prime time. Sur les réseaux sociaux, des millions de vues s'accumulèrent autour de vidéos montrant des fidèles en larmes dans la cathédrale, accompagnés de hashtags enflammés comme hashtag Notre-Dame Miracle ou hashtag Mariée à Paris. Et tandis que le monde observait, une conviction tranquille se propageait dans le cœur des croyants. Ce n'était pas seulement un événement parisien. Ce n'était pas réservé aux 800 témoins de la nuit du 13 décembre. C'était un signe adressé à toute l'humanité. Sans parole, mais avec une force indiscutable, le message de la Vierge semblait dire « Vous n'êtes pas seul. Dieu ne vous a pas abandonné ». Le Vatican poursuivait son enquête, examinant chaque témoignage, chaque dossier médical. Mais déjà, quelque chose s'était enraciné dans l'imaginaire collectif, Notre-Dame n'était plus simplement un symbole du patrimoine français. Elle devenait le théâtre de la plus bouleversante rencontre du siècle entre le ciel et la terre. Et ce n'était que le commencement. Le 21 décembre, seulement 8 jours après l'apparition, Notre-Dame n'était plus seulement une cathédrale au cœur de Paris. Elle s'était imposée comme l'épicentre d'un mouvement qui dépassait les frontières de la France et même celles du catholicisme. L'histoire, d'abord chuchotée, puis relayée par les titres des journaux, coulait désormais comme un fleuve dans chaque coin du globe. Dans les aéroports, les foules de pèlerins s'amassaient, serrant contre eux des chapelets, des images pieuses, de petites fioles d'eau bénite. Certains arrivaient en fauteuil roulant, d'autres avec des béquilles, d'autres simplement accablés par le poids de leur vie. Tous convergeaient vers Paris, avec l'espérance brûlante d'approcher, ne serait-ce qu'un instant, ce lieu où le ciel avait laissé son empreinte. À travers la douleur et le deuil, un souffle nouveau traversait le monde. Des familles entières prenaient l'avion depuis l'Espagne, la Pologne, les Philippines, ou encore les États-Unis, toutes convergeant vers Paris comme vers un cœur battant de lumière. À Noël déjà, plus de 100 000 pèlerins avaient franchi le seuil de la cathédrale ressuscitée, dessinant autour de l'île de la Cité une couronne vivante, tissée de prières et d'espérance. Parmi eux se trouvait Marie-Claire Dubois. Jadis veuve inconsolable, elle ne venait plus à Notre-Dame pour elle-même, mais pour les autres. Chaque jour, elle offrait ses mains et son sourire aux foules venues des 4 coins du globe. Quand les journalistes lui demandèrent pourquoi elle se dévouait ainsi, elle répondit avec une simplicité désarmante, « Parce que j'ai été touchée par son amour. Il faut que je le partage. » Sa douceur, sa présence silencieuse, portaient davantage de poids que n'importe quel discours ou une manchette de journal. Jean-Luc Marot, le charpentier qui avait donné sa vie à la restauration de l'édifice, reprit son travail avec une ardeur nouvelle. « Désormais, je sais que je ne restaure pas seulement du bois et de la pierre, » confia-t-il à ses compagnons. « Je restaure la maison où elle est apparue. » À ses côtés, son épouse Claire continuait une guérison que la médecine n'expliquait pas, le cancer qui devait l'emporter reculait chaque jour un peu plus. Les médecins parlaient de mystère, lui parlaient de miséricorde. Lorsque les reporters l'assaillaient de questions, il ne disait que cette phrase, « Nous avons prié ensemble, et le ciel a répondu. » Des histoires semblables fleurissaient partout. À Madrid, une fillette aveugle qui avait visité Notre-Dame déclara à son retour qu'elle distinguait désormais des formes et des couleurs. À Salo, en Italie, un homme paralysé après un accident de chantier se releva seul après avoir prié dans la nef. À Chicago, une jeune femme brisée par l'addiction témoigna que, devant l'autel de l'apparition, son désir destructeur s'était éteint d'un coup et n'était jamais revenu. Tous prononçaient le même refrain, « Elle m'a touché. Elle m'a guéri. Elle m'a donné la paix. » Le phénomène dépassait les frontières de la foi. Des sociologues parisiens relevèrent une baisse mesurable de la criminalité violente, une explosion des dons caritatifs, et même une vague inattendue de réconciliation familiale. Des frères brouillés depuis 20 ans s'embrassaient au retour du pèlerinage. Des couples au bord du divorce retrouvaient des mots tendres. Les sceptiques parlaient de contagion psychologique, mais ceux qui avaient vécu l'expérience répondaient « Non, ce n'est pas une illusion. C'est une transformation. » Sœur Marie-Françoise, dont les mains guéries ne connaissaient plus la douleur, organisa des veillées de prière. Rapidement, des centaines de femmes, religieuses ou laïques, la rejoignirent. Elles établirent une chaîne ininterrompue de veille et de supplication, se nommant elles-mêmes la Garde Marie.
Dans la cathédrale, les cierges brûlaient sans cesse, et les chants de l'Ave Maria résonnaient contre les voûtes gothiques jusque tard dans la nuit. Des pèlerins éclataient en larmes simplement en entendant cette mélodie. Et puis il y avait Thomas, ce garçon de 12 ans. Ses paroles d'enfant, elle m'a dit que grand-père est heureux au ciel, avaient bouleversé les médias et parcouru le monde. Son visage pur et ses mots limpides devinrent un symbole universel de la foi retrouvée. Des lettres arrivaient chez sa grand-mère en provenance des 5 continents, dessins d'écoliers du Mexique, prières de soldats polonais, messages d'espérance de malades californiens. Tous répétaient la même idée, à travers tes yeux, nous croyons. À l'aube de la nouvelle année, Notre-Dame était devenue pour beaucoup, le nouveau Lourdes. Débordé par l'afflux des foules, le gouvernement français mit en place un système de régulation et de sécurité. Pourtant, même les policiers chargés de contenir les marées humaines confessaient leurs troubles. L'un d'eux avoua à un journaliste « Je ne crois pas en Dieu. Mais chaque soir, quand je pars d'ici, j'ai la paix dans la poitrine. Expliquez-moi ça. » Le 1er janvier 2025, le pape prit la parole depuis Rome. Ces paroles retransmises en direct portaient l'écho de ce qui grandissait dans les cœurs. Marie, la mère de Dieu, a visité ses enfants à Paris. Son message n'est pas destiné à la France seulement, mais à l'humanité tout entière. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas abandonnés. L'amour triomphe du désespoir. Sur tous les continents, les cloches d'église sonnèrent à l'unisson. Pour un instant rare, l'humanité se sentit rassemblée dans une même espérance. Les commentateurs laïcs parlèrent de nostalgie culturelle, d'une soif de sens dans un monde troublé. Mais pour des millions de croyants, aucune théorie ne pouvait réduire la vague de paix qui les habitait. Même Paris changeait de visage. Les cafés autrefois saturés de cynisme accueillaient désormais des conversations sur la grâce. Des artistes peignaient l'apparition, des musiciens composaient des hymnes, et les sceptiques eux-mêmes, sinon convertis, se sentaient au moins adoucis. Notre-Dame, jadis meurtrie par les flammes, se dressait désormais comme un phare dans un monde fracturé. Et cette lumière n'était ni de pierre, ni de verre, ni de feu, mais d'amour maternel, offert à tous ceux qui le cherchaient. L'apparition n'avait duré que 7 minutes, mais son onde de choc se propageait déjà sur des mois, des nations, des vies innombrables. Et le monde commençait à peine à mesurer l'ampleur de ce bouleversement. Le 8 janvier 2025, près d'un mois après l'événement, la place Saint-Pierre à Rome débordait de pèlerins. 150 000 visages fixaient la loggia de la basilique. Des millions d'autres suivaient devant leurs écrans, suspendus à ce moment où l'histoire de l'Église semblait prête à basculer. L'air vibrait d'une tension mêlant l'espérance et le doute. L'institution, si prudente d'ordinaire, allait-elle vraiment reconnaître ce qui avait secoué la planète? Lorsque les cloches de Saint-Pierre sonnèrent, le souffle de la foule se suspendit. Le pape François apparut enfin. Sa voix, marquée par l'âge, mais chaleureuse, atteignit même les foyers lointains. Frères et sœurs du monde, commença-t-il, l'Église a examiné avec le plus grand soin les événements de Notre-Dame de Paris, le 13 décembre dernier. Après avoir entendu les témoins, étudié les preuves médicales et discerné dans la prière, je peux désormais déclarer que l'apparition de la bienheureuse Vierge Marie à Notre-Dame est reconnue comme authentique. La place éclata de joie. Les cloches retentirent à Rome et, de Manille à Mexico, les clochers répondirent en écho. À Paris, la foule massée devant Notre-Dame tomba à genoux, beaucoup éclatant en sanglots. Pour les croyants, ce n'était pas seulement la confirmation d'un souvenir, c'était le sceau du ciel posé sur leur expérience. Le pape poursuivit, d'une voix ferme, « Marie n'est pas venue pour effrayer, mais pour consoler. Elle est venue rappeler que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même dans un âge de doute, elle nous ramène à son Fils, à l'amour, à la miséricorde, à l'espérance. Son message est simple, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. » Dans la nef de Notre-Dame, ce même jour, Marie-Claire s'assit près de son petit-fils Thomas, les mains jointes. Lorsque l'annonce fut diffusée par haut-parleur, elle ferma les yeux et murmura « Merci, Seigneur. Merci de m'avoir permis de voir cela. » Son cœur, jadis alourdi par le deuil, battait désormais d'une joie brûlante. Sa vie elle-même était devenue un témoignage, une preuve vivante du miracle. Non loin d'elle, Jean-Luc et Claire Marot se tenaient côte à côte. Lui, les mains rugueuses serrant celles de sa femme, elle, resplendissante de santé malgré le verdict médical d'autrefois. Des larmes coulaient sur les joues de Jean-Luc tandis qu'il murmurait « Elle t'a rendu à moi ». Il comprenait désormais que son travail sur la cathédrale ne serait plus jamais un simple métier, c'était une offrande, une action de grâce. Sœur Marie-Françoise, quant à elle, leva bien haut ses mains redevenues fortes, libérées de la douleur.
Elle n'était plus seulement témoin d'une guérison, elle était devenue chef de file, guide spirituel, inspirant une multitude à prier sans relâche. Le flot de lumière, de paix et de ferveur ne cessait de croître, portant un monde éreinté vers une espérance nouvelle. Dans le silence recueilli de la cathédrale renaissait une communauté de prière, une assemblée humble mais ardente, désormais élargie à des femmes venues du monde entier. Chacune apportait son histoire, ses blessures, ses prières, mais toutes trouvaient au même lieu une source de consolation et de force. Parmi elles, une femme témoignait avec une ferveur bouleversante, « Elle m'a rendu mes mains, disait-elle, afin que je puisse mieux vous servir. » Ces paroles simples portaient la puissance d'un miracle. Jadis prisonnière de son infirmité, elle retrouvait dans le geste le plus quotidien celui d'offrir, d'aider, de caresser, de travailler une dimension sacrée. Son récit inspira des foules entières. Des milliers commencèrent à percevoir leur propre souffrance, non plus comme un mur sans issue, mais comme un lieu d'attente, une brèche où la grâce pouvait surgir à l'improviste et transformer la nuit en aurore. Parmi ces histoires, celle du jeune Thomas devint emblématique. Cet enfant qui, quelques mois auparavant, traînait les pieds à l'idée de participer à la messe dominicale, se retrouva au centre de l'attention mondiale. On l'interrogea, un journaliste en main tendue lui demanda « Qu'a dit la Vierge ?» Et Thomas, sans détour, avec la sincérité désarmante de l'innocence, répondit « Elle n'a pas parlé avec des mots. Elle a parlé avec son cœur. Elle m'a dit que Dieu nous aime, même quand nous ne l'aimons pas en retour, et que nous devons nous aimer les uns les autres de la même manière. » Ces paroles, diffusées sur toutes les chaînes de télévision, transpercèrent les cœurs bien plus profondément que bien des homélies savantes. Dans la bouche d'un enfant, le mystère de la charité prenait un éclat universel. Les semaines passèrent, et ce qui avait commencé comme un instant fugace se transforma en torrent. Au printemps 2025, plus de 200 guérisons furent officiellement reconnues et vérifiées par des conseils médicaux indépendants. Des maladies incurables semblaient avoir disparu, des paralysies s'étaient effacées, des esprits tourmentés retrouvaient la paix. Mais les signes n'étaient pas seulement physiques, dans la société elle-même, quelque chose avait changé. Les statistiques révélèrent une baisse notable de la criminalité dans Paris. Les dons aux œuvres de charité connurent une croissance fulgurante. Les vocations à la vie religieuse se multiplièrent, comme si la jeunesse, longtemps fascinée par l'éphémère, entendait soudain un appel à consacrer son existence à une mission plus grande qu'elle-même. Bien sûr, les sceptiques demeuraient. Certains chercheurs, journalistes ou philosophes tentaient de relativiser ces phénomènes, d'y voir un effet psychologique, une contagion émotionnelle. Mais même les plus rationnels durent admettre, l'atmosphère de la ville n'était plus la même. Paris, meurtri autrefois par l'incendie dévastateur de sa cathédrale, respirait désormais un parfum de paix et d'espérance. Les pierres noircies avaient retrouvé leur éclat, et derrière cette restauration matérielle se cachait une résurrection spirituelle. Notre-Dame, que les pèlerins appelaient désormais Notre-Dame de l'Espérance, n'était plus seulement un monument patrimonial, mais un sanctuaire vivant, battant au rythme des prières de millions de fidèles. Les pèlerins affluèrent de tous les continents. On les voyait, en longue file, gravissant les marches, se prosternant à l'endroit même où Marie était apparue. Certains venaient implorer une guérison pour un proche, d'autres cherchaient simplement un peu de paix intérieure. Tous repartaient transformés d'une manière ou d'une autre. Dans les grandes comme dans les petites vies, la présence de la Vierge se faisait sentir, parfois discrète comme une caresse, parfois éclatante comme une lumière inattendue. L'Église, après de longues délibérations, donna officiellement un nom à l'événement, Notre-Dame de l'Espérance à Notre-Dame de Paris. Des statues furent sculptées pour immortaliser ce souvenir, des prières furent composées, une fête liturgique fut proposée. Mais au-delà des titres, des cérémonies et des rites, ce que chacun gardait au fond de sa mémoire était ce regard maternel, ces yeux empreints de tendresse, venus non pas avec la foudre ou le fracas, mais avec l'humble puissance de l'amour. Dans un monde meurtri par les guerres, l'indifférence et le cynisme, ce message se répandit comme une étincelle embrasant une forêt sèche. Des hommes et des femmes qui avaient renié la foi depuis des décennies se surprirent à rallumer des cierges dans les églises de quartier. Des familles déchirées par des années de rancune trouvèrent la force de se réconcilier. Même des non-chrétiens avouaient percevoir en eux un frémissement mystérieux, une attirance vers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, un appel vers une transcendance qu'ils n'avaient jamais osé nommer. L'apparition n'avait duré que 7 minutes, mais son écho semblait promis à traverser des générations entières. À mesure que l'année 2025 avançait, le récit de Notre-Dame cessa d'être une affaire de pierre, de flammes ou d'architecture. Il devint le témoignage d'un amour brisant les murs du désespoir, du ciel s'invitant au cœur de l'histoire humaine, d'une mère rappelant à ses enfants qu'ils ne sont jamais abandonnés.
l'archevêque Laurent Ulrich, au cours d'une messe solennelle d'action de grâce, résuma avec des mots gravés dans la mémoire de tous, « Le feu a voulu détruire notre cathédrale. Mais de ses cendres s'est levé un lieu de miracle. Par Marie, Dieu nous a montré une fois encore que la lumière est plus forte que les ténèbres, que l'espérance triomphe de la mort, et que l'amour est plus puissant que toutes nos peurs. » Les caméras parcoururent alors l'assemblée, visages de pèlerins épuisés mais illuminés, prêtres en prière, sceptiques méditatifs, enfants rayonnants. Tous semblaient portés par une même vague, une même espérance resplendissante. Et le récit ne s'acheva pas comme une conclusion, mais comme un commencement. Notre-Dame n'appartenait plus seulement à Paris, ni même à la France, elle devenait le sanctuaire du monde, une voix rappelant que, même au cœur des hivers les plus sombres, la lumière du ciel continue de briller. Le souvenir de ce jour miraculeux n'était pas destiné à rester enfermé dans les murs d'une église ou dans les archives du Vatican. Il s'agissait d'un message à transmettre, un souffle à partager. Les croyants étaient invités à devenir témoins, à offrir autour d'eux ce qu'ils avaient reçu. Chaque bougie allumée, chaque pardon offert, chaque geste de charité devenait une prolongation de l'apparition, une manière de dire « l'espérance n'est pas morte, elle vit parmi nous ». Ainsi, l'histoire de Notre-Dame se transforma en une parabole vivante pour le monde moderne. Elle rappela à tous que, même dans un univers saturé de technologie, d'information et de scepticisme, il reste des instants où le divin surgit, inattendu, irréductible. Cette minute avait suffi pour faire vaciller les certitudes les plus enracinées, pour réveiller des consciences endormies, pour ouvrir le ciel au-dessus d'une humanité fatiguée. Et peut-être est-ce là le plus grand miracle, non pas seulement les guérisons spectaculaires ou les conversions éclatantes, mais ce changement intime, presque invisible, qui fit renaître dans des millions de cœurs la conviction que l'amour a toujours le dernier mot. Une cathédrale, réduite en cendres par les flammes, se dressait désormais comme un phare. Une ville, autrefois secouée par la peur et la division, brillait d'un éclat nouveau. Et une mère, venue du ciel, avait simplement rappelé à ses enfants que Dieu ne les oublie jamais.